Bonjour Isabelle. Nous avons quelquefois dans nos vies des peurs irraisonnées qui nous empêchent d'avancer. La peur du lendemain, la peur de réussir à des examens, la peur pour nos enfants et toutes sortes de peurs. Mais pour nous aider, nous pouvons avoir recours aux techniques de la méditation de pleine conscience avec trois piliers, c'est-à-dire l'assise, l'apaisement et l'apaisement des pensées. Pour dire plus simple, assieds-toi, tais-toi et apaise tes pensées. Pour méditer, on n'est pas obligé d'être bouddhiste ou d'adhérer à un mouvement spécial ou de faire des rites. Par exemple, prier 10, 15 minutes, 10 minutes, ça fait partie de la méditation. S'asseoir et réfléchir pendant 5-10 minutes en se posant les questions, comment vais-je faire pour trouver tel financement pour mes enfants, pour trouver telle solution à mon couple. Ça fait partie aussi de la méditation, de la prière. Une prière que vous adressez à la vie pour pouvoir trouver des solutions dans votre vie. Nous avons aussi dans notre monde moderne chose qui fait que nous nous tournons le plus souvent vers l'extérieur et non pas vers notre monde intérieur, vers nos sens intérieurs qui pourraient nous aider à trouver des solutions. Nous avons également des flots de pensées et nous avons du mal à distinguer les pensées qui nous permettent d'avancer comme celles qui nous permettent, qui nous rabaissent. Mais il est essentiel d'avoir confiance en soi pour pouvoir apprendre à gérer ses peurs, à surmonter ses peurs parce qu'elles font partie de la vie. Dans notre vie, tout est binaire, c'est-à-dire que tout fonctionne par deux. Il y a le mâle, la femelle, la peur, la sérénité, l'homme, la femme, le feu, l'eau. Donc, tout est important dans la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est de trouver ce qui nous permet d'avancer. Par exemple, quand j'éprouve ces peurs et que je vois que cela me bloque, cela m'empêche d'avancer, cela m'empêche d'avoir une bonne matinée ou une bonne soirée, ben écoutez, je m'assieds et je réfléchis, j'essaie d'analyser pourquoi j'éprouve cette peur ou la nature de cette peur pour essayer de trouver une solution. Si vous avez cette peur et que vous faites en sorte de la surmonter, que vous n'y arrivez pas totalement, ne vous inquiétez pas, mais continuez à vous battre, continuez à avoir confiance, à avoir la foi en vous. Parce que comme je vous l'ai dit dans des vidéos, la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion, mais vous êtes plus fort que l'émotion, vous n'êtes pas l'émotion. Voilà, donc la nature. La nature, est-ce que vous pensez que l'oiseau, il a peur de voler? Que l'arbre a peur de pousser? L'arbre peut être stressé et que les fruits peuvent pousser moins vite que la normale. Mais les fruits poussent tout de même. À plus forte raison, nous, les hommes, parce que l'homme fait partie de la nature. Nous sommes composés de 70% d'eau. Normalement, nous devrions avoir l'abondance dans notre vie, être pleinement épanouis dans nos vies. Mais si nous avons ces peurs, il faut que nous prenions confiance et que nous essayions de la surmonter, de les maîtriser et également de vivre avec, même si celles-ci sont sur une période assez longue. Voilà, donc pour la rentrée, je vous encourage et je suis heureuse de vous retrouver.